Alright, un post d'Instagram. No more pleasing. C'est juste comment caler. Cool. C'est juste comment que je suis maintenant. 4 phrases que les familles utilisent pour protéger la mauvaise personne. Écoutez bien. En passant, on mange du pain doré. Le type 1, c'est juste comment caler. Leur script, c'est juste comment ta mère elle est. Elle voulait pas le dire comme ça. Elle a toujours été comme ça. Mais on peut même voir ces scripts-là dans ce que vous me dites. Prenez pas le même, c'est pas le même qu'elle voulait dire. Je suis même sûre qu'elle voulait dire ça, la personne, OK? Ce qu'ils font, c'est qu'ils te demandent à toi d'absorber le comportement. Parce qu'ils ont déjà décidé que personne allait adresser le problème. Le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est que c'est toi qui réagis. Donc, le pattern, c'est que ils s'expliquent pas elle, ils veulent te manager toi avec ta réaction. Ils vont accepter le comportement, mais comme ils sont pas prêts à aller confronter la personne, ils vont dire toi, ta réaction, là, garde-la tranquille. Là. Voilà un script pour la phrase, hein, c'est juste comment caler. C'est juste comment caler. Et maintenant, c'est comment que moi je suis. Hein, quand ils disent, elle voulait pas le dire comme ça, elle voulait pas, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Ben, c'est le même que ça l'a atterri en moi. C'est le même que ça a atterri à chaque fois. Elle a toujours été comme ça, ouais. Puis j'ai fini de m'ajuster à ça. La règle de c'est juste comment caler veut dire que tu dois arrêter de tolérer, que tu dois continuer de tolérer pour pas dealer avec. Ah, c'est juste le même caler, là. Ben, moi j'ai fini de dealer avec cette bullshit-là. C'est de la bullshit, ça, puis j'ai fini. OK? Fait que quand ils te disent c'est juste comment caler, c'est parce qu'ils veulent que tu continues de tolérer ce que les autres sont pas capables de dealer avec. Type 2. Tu brises la famille. Oh my God. T'es en train de ruiner chaque fête de Noël, chaque holiday, là, chaque jour de whatever. Pourquoi est-ce que tu peux pas juste garder la paix? T'es la seule personne avec un problème? Hein? Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils blâment la personne qui a osé parler au lieu de la personne qui a causé le dommage. La famille était pas correcte. Hein? Elle était pas genre fine. C'était silencieuse. Toi, t'as juste brisé le silence. Fait que le pattern, ils veulent pas la paix. Ils veulent juste que tu sois silencieux. Voici quelque chose que tu peux dire, hein? Quand ils disent t'as ruiné les vacances. Les vacances étaient déjà comme ça, sauf que j'ai arrêté de jouer dans le jeu. Pourquoi tu peux juste pas garder la paix? Ben, je l'ai faite pendant des années. Ça m'a coûté très cher. J'ai fini. T'es la seule qui a un problème avec ça. Non, je suis la seule qui le dit à voix haute qu'il y a un problème ici. La règle, c'est que la personne qui nomme le problème est jamais la personne qui l'a causé. Mais c'est ta mère, hein? Mais c'est quand même ta mère. Le sang est plus épais que l'eau. Tu vas regretter ça quand elle va être partie et qu'elle va être morte. Donc, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient d'utiliser la relation du titre comme un bouclier. Comme si être la mère cancelle tout ce qu'elle a fait, là. Comme si la biologie veut dire que ça donne accès illimité à toi. Fait que le pattern, c'est qu'ils ne défendent pas la relation, ils défendent la hiérarchie. Donc, le script que tu peux dire quand ils disent « Oh, mais c'est ta mère. » Mais c'est encore ta mère. Je sais. C'est ça qui fait que c'est si difficile. Le sang est plus épais que l'eau. Les bleus que ça laisse aussi. Tu vas regretter ça quand elle va être morte. Ben, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ça pendant qu'elle est encore là. J'ai besoin d'être OK. J'ai besoin d'être correct dans ma tête. Elle est avec moi, même si c'est encore là. Hein, la règle, c'est, mais même si c'est ta mère, mais c'est ta mère, c'est pas un argument. Ils veulent que tu te sentes coupable. Ils te font faire un guilt trip, là. Tu vas te sentir coupable, puis ils vont déguiser ça comme si c'était de la sagesse. Le type 3, c'est, je prends pas de côté. Hein? Leur script, c'est, je veux pas être inclus là-dedans, je vous aime les deux. Il y a toujours deux côtés à l'histoire, hein? Toujours deux côtés à la médaille. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un côté en refusant de prendre l'autre. Hein? Ils prennent un côté en refusant d'en prendre un. La neutralité dans une famille, où est-ce qu'une personne qui est blessée, c'est pas neutre, c'est une permission. Hein? Le pattern, c'est, ils ne restent pas. Ils s'en mêlent pas. C'est pas qu'ils s'en mêlent pas. Ils ont choisi le confort au lieu de choisir toi. Fait qu'une des choses que tu peux dire quand quelqu'un dit « Ah, je choisis pas un côté », qu'ils disent « Ah, je veux pas être inclus là-dedans », ben t'es déjà inclus, sauf que tu as choisi le côté plus facile. Mais je vous aime les deux. Ben d'abord, aime-nous les deux de façon égale, puis ça, c'est pas égal. Je reste à l'extérieur de ça. Le silence, c'en est un côté. Quand tu gardes un silence, puis tu vois quelqu'un qui se fait battre,
quelqu'un qui se fait abuser, quelqu'un qui se fait manipuler, puis que tu dis rien, tu as choisi le côté de celle-là. Parce que t'es pas en train de défendre celle-là. Tu as déjà choisi un côté en gardant le silence. La règle de pas prendre des côtés, c'est quand quelqu'un... De pas prendre des côtés quand quelqu'un est en train de se faire blesser, c'est un côté. C'est juste suivre du silence. Donc, hein, un petit cheat sheet, là, quand ils disent c'est juste comment qu'elle est. Ah, elle a une personnalité, moi j'ai une job. Ah, tu nous brises, tu brises la famille. Non, j'ai arrêté d'être la colle qui garde la famille ensemble. Mais c'est ta mère, hein? Un titre te donne pas accès à moi. Tu prends pas de titre de côté, le silence, c'est un côté. Fait que vous pouvez aller voir No More Pleasing et aller demander votre permission to disappoint the script. Allez lui écrire pour avoir votre permission si vous parlez en anglais. Ici, avec What Evolved Women Want. C'est aux hommes à venir faire la réparation dans les relations, même si c'est elle qui l'a commencé. Elle a écouté bien jusqu'à la fin avant de venir bitcher. Même si elle a commencé le conflit. Même si c'était de sa faute et qu'elle a fait un gros deal, une grosse patente avec presque rien, de ta perspective. Même si son système nerveux est dérégulé en premier et qu'elle l'a entraîné lui aussi dans son chaos, il doit réparer en premier. Tu te demandes pourquoi? On va le nerder out un petit peu. C'est pas au sujet de qui l'a commencé ou de qui avait raison ou qui avait tort. C'est une question de qui est responsable de garder l'attachement, l'attachement sécuritaire, le lien d'attachement sécuritaire et pourquoi. Quand il y a un conflit, les deux systèmes nerveux sont activés. Mais les deux n'activent pas de la même façon et ne se guérissent pas de la même façon. Ils vont pas revenir à un état neutre de la même façon. Lui, son système, une fois qu'il a été comme... Il est pogné dans son système nerveux, il est dans sa panique, whatever. Tout ce qu'il a besoin, lui, il a besoin de se réguler, puis il peut continuer avec sa vie. OK, il a pogné les nerfs, au pire, il va lui donner un punching bag, whatever. Il va être régulé, il va revenir, puis il va continuer sa vie. Elle, son système, une fois qu'il est activé dans la présence d'un homme qui n'est pas régulé, ne peut pas avancer vers lui jusqu'à temps qu'il lui envoie un signal que tout est clair. Elle n'est pas en train de l'empêcher de façon consciente. Elle attend un signe biologique, une information biologique de sécurité que juste lui qui peut apporter. Et voici la biologie en dessous de ça. Le corps d'un homme est physiquement plus large, plus fort et produit beaucoup plus de testostérone, ce qui amplifie la menace d'agression. Ça amplifie l'agression quand c'est sous menace. Quand il est dérégulé, son corps devient un signal de menace physique, peu importe s'il la touche ou pas. La voix élevée, la tension physique, la grandeur, l'énergie dans la pièce, tout ça active son système nerveux, son système de réponse, qui était son niveau primal. Et les recherches montrent que l'amygdale des femmes est significativement plus réactive aux indices de menace que le corps des hommes. C'est pas socialisé, c'est vraiment comme c'est hardwired, c'est dans notre système là, c'est fait comme ça. Son système est bâti pour traquer la dérégulation des hommes comme signal de survie primaire parce que dans son histoire et d'évolution, un homme fâché en proximité pouvait apporter des situations dangereuses. La fille pouvait comme littéralement mourir parce que le gars il est fâché, ok? Donc quand elle va en silence, qu'elle bouge plus, qu'elle freeze, hein, elle part la pièce, ce qu'elle fait, c'est son système nerveux de mammifère qui fait comme quand il y a un environnement, elle est activée. Donc elle attend, elle monitore, elle ne peut pas bouger jusqu'à temps que le signal que tout est clair arrive. Et c'est pour ça que lui, il doit être lui qui revienne. C'est lui qui a tiré l'alarme, c'est lui qui l'a fermé. Quand lui il revient régulé, chaud dans sa chaleur, il prend responsabilité, son système nerveux va recevoir un signal que tout est clair, qu'elle a attendu. La menace est partie, la protection est de retour, le lien est en sécurité. Elle ne peut pas générer elle-même ce signal-là. Il y a juste lui qui peut le faire. Un homme qui lead pour réparer ne dit pas qu'il avait tort ou qu'il y a juste lui qui care. Il démontre qu'il est un espace sécuritaire et il peut nommer ce qui est arrivé et ce qu'il a besoin. Il peut avoir la conversation sur son comportement si besoin. Et cette conversation-là, pour réparer la situation, peut arriver de façon productive après que le système nerveux et le lien d'attachement a été restauré. Donc, l'homme doit revenir vers la femme pour lui dire qu'elle est correcte, qu'elle est en sécurité, pour qu'elle puisse revenir et se rattacher à son homme et que tout va bien.